bienvenue dans un nouveau vlog qui sera un vlog vacances. On est aujourd'hui le lundi 2 août il me semble. Je suis de retour de plage, je suis en Bretagne toujours et je voulais vous saluer pour ce nouveau vlog qui sera un vlog plus vacances, détente, mais il y aura aussi de la lecture. Par contre je ne vais pas vous détailler exactement le contenu des livres que je vais lire. Par contre je voulais juste vous montrer ce que j'ai emmené avec moi parce que j'ai emporté 4 livres. En réalité j'en ai emporté 5 mais il y en a un que j'ai terminé ce matin et il s'agissait de Mamie Lugère. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce matin à la plage j'ai terminé le livre de Mamie Lugère qui est une espèce de policier rigolo, un peu thriller, écrit par Benoît Philippon, qui a été une excellente lecture, que j'ai lu en lecture commune avec Gwen, du notebook de Gwen. Et voilà, j'ai terminé ce matin, je vais lui faire un petit point tout à l'heure, et voilà, histoire de lui dire aussi ce que j'en ai pensé, voilà, de la manière dont l'auteur a mené vraiment cette histoire. Et en tout cas, c'est une superbe lecture de plage, je vous le conseille énormément, ça se lit très très bien. L'écriture est simple, fluide et il y a des thématiques qui sont très profondes, dont le féminisme en particulier, qui est une thématique très chère à cet auteur et dont ici il parle avec beaucoup de sans filtre et avec énormément d'humour. On rigole beaucoup dans ce roman, surtout dans la première partie et voilà, moi je me suis poilée avec cette histoire et je vous la conseille 1000 fois. Donc j'ai terminé ce matin et donc je vais enchaîner sur de nouvelles lectures. Alors en policier thriller je me suis emporté 2 livres. Il s'agit d'abord de Jong Yu Jong avec Généalogie du mal. Donc là c'est un livre je crois chinois. Non c'est coréen, pas du tout, c'est coréen. Et il s'agit d'un jeune homme qui vit avec sa mère et un jour il va se réveiller et il s'aperçoit que sa maman est morte dans son lit. Et je crois qu'il va s'agir un peu d'une sorte de crime et châtiment à la coréenne. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. C'est un thriller psychologique et tous les retours que j'en ai eus sont vraiment très très bons. On m'a vraiment conseillé de le lire. Donc c'est pour ça que je l'ai emporté avec moi parce que j'avais hâte de le faire et de m'y mettre. Une autre lecture un peu plus détente sera Jogging funeste à Moëlan-sur-Mer parce que je suis vraiment pas loin. Et là on est sur le secteur Bretagne avec une joggeuse trouvée assassinée, je crois violée. Les 2 autres romans que j'ai emmenés avec moi, en fait il ne s'agit pas de romans, ce sont donc des biographies. D'abord c'est un livre écrit par le capitaine Paul Watson, donc ici Earth Force. C'est le fondateur de Greenpeace, le fondateur de Sea Shepherd. Et voilà, c'est un grand homme que je respecte, qui a fait énormément pour l'écologie dans sa vie, qui défend les animaux et j'ai vraiment hâte de le voir ici parler de l'urgence écologique, des thèmes qui me sont vraiment très très chers. Moi-même j'adhère à l'association Greenpeace depuis des années et je ne fais pas partie de l'association Sea Shepherd mais je connais ses combats et j'avais vraiment envie de lire un livre voilà, qui vient d'un grand homme et qui va ici retracer un petit peu peut-être son parcours, voilà, la manière dont il a fondé ces immenses organisations et comment elles évoluent aujourd'hui et le besoin qu'il y a en fait de participer à cet effort écologique. Et le dernier livre que j'ai emporté avec moi, eh bien, il s'agit du livre d'Adam Bieletsky, donc Le gel ne me fermera pas les yeux, ici aux éditions Guérin. Et là, c'est aussi une autobiographie d'un alpiniste que je respecte énormément, qui est polonais, et qui a participé au sauvetage de Elisabeth Revol lorsqu'elle était prisonnière du Nanga Parbat dans l'Himalaya. Et j'ai vraiment hâte de le lire celui-là, je l'ai acheté il y a déjà un petit moment et je pense que voilà, il va y passer aussi pendant ces petites vacances. J'ai fait un grand tour de vélo aujourd'hui, donc je vais vous insérer quelques images. Là je suis vers Saint-Guénolé, que vous
connaissez certainement de nom. La mer est juste dingue derrière moi, il y a des vagues de fou. C'est clairement pas des vagues à se mettre dedans. Bon, les vacances touchent bientôt à leur fin. J'arrive à vous filmer pendant quelques petites minutes juste pour vous dire où j'en suis de mes lectures. Donc j'ai pas lu autant que je voulais, mais je suis quand même contente d'avoir fait quelques lectures ici. J'étais bien contente de découvrir cette belle région qu'est la Bretagne. J'ai donc terminé Mamie Legère en lecture commune avec Gwen, dont je vais vous parler dans le prochain point lecture. J'ai aussi terminé Earth Force du capitaine Paul Watson, qui est plus un manuel de l'éco-guerrier. C'est pas une autobiographie, il faut le savoir. Il s'est fortement inspiré de l'art de la guerre de Sun Tzu. Et voilà, il a pondu son propre manuel de l'éco-guerrier qui est bourré de conseils si vous désirez devenir activiste écologique, mais aussi si vous voulez poursuivre d'autres combats. Et actuellement, je suis dans la lecture de la biographie, de l'autobiographie d'Adam Bieletsky, Le gel ne me fermera pas les yeux. Et en fait, il raconte un petit peu son enfance, la manière dont il a réussi à percer dans ce monde très difficile qu'est l'alpinisme professionnel. Il est devenu professionnel un petit peu plus tard et écoutez, c'est bourré de références, en tout cas il parle des plus grands alpinistes qui existent actuellement en Pologne, de tous ceux qui sont tombés, et surtout il parle des expéditions hivernales. Il se focus beaucoup là-dessus parce que c'est celles qui sont les plus marquantes, les plus notables, surtout qu'il fait tout en style alpin. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je vais vous parler de son livre dans le prochain point lecture également. Écoutez, pour ma part, je vais reprendre le vélo et je vais continuer sur ces beaux chemins de campagne bretonne. Hey coucou, bon écoutez, je vous retrouve vraiment quelques petites minutes pour clôturer ce vlog. Je suis de retour de vacances, mon retour s'est bien passé. La route a été très très longue et donc me revoilà dans les montagnes et j'ai encore profité de cette dernière journée ce dimanche pour faire du paddle avec mon amie Stéphanie et c'était juste une séance de rigolade. On était dans un lac qui est très connu des personnes qui habitent ici dans le coin, dans ces montagnes. C'était bondé de monde, c'était noir de monde, mais ce qu'on n'a absolument pas prévu en arrivant sur place, c'est en fait le vent qu'il y avait, c'est un truc de fou. Donc en fait on était toutes les deux sur le paddle en train de ramer comme des folles. On a eu des séances de fou rire mais incroyables et en fait on n'avançait pas parce qu'on essayait de ramer contre le vent. Donc j'essayais de ramer, j'y arrivais pas du tout, mais c'était une galère. Et du coup les gens en fait ils rigolaient, après on parlait avec eux sur le bord et en fait il y a des gens ils rigolaient parce que ça faisait une demi-heure en fait qu'ils nous regardaient, on n'avançait pas du tout.
Donc c'était de très très bonnes rigolades. Je suis contente de rentrer à la maison, très heureuse de retrouver mon chat. Alors mon chat, par contre, il s'en fout, je pense qu'il me fait la gueule. Et puis bah, demain c'est la reprise, donc bah écoutez, j'espère que pour vous les vacances ça commence, en tout cas je vous le souhaite, que vous en ayez. Et puis pour ma part, bah, j'espère que ce vlog vous plaira, qu'il sera pas trop décousu. Et je vous prépare mardi un gros point lecture. Donc accrochez-vous parce que ça va swinguer. Donc voilà, donc bah, j'espère vous retrouver très très prochainement. Et j'espère que ce petit vlog aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous êtes partis en vacances cet été si vous en avez eu la chance, parce que ça m'intéresse. Voilà, bon bah écoutez... à bientôt, salut, ciao!